Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le mardi 20 juin, je suis avec Aiden pour parler de la protection du vivant. Bonjour Loubia. En effet, nous sommes à l'école de Swex entourés de tous ses élèves. Bonjour! Ils vont nous parler de différents sujets qui leur tiennent à cœur. Pour commencer, ils vont nous présenter un petit animal, emblème de leur école. Bonjour, c'est Aiden et on va vous parler de l'emblème de notre école. La salamandre fait 20 cm. Elles hibernent dans des grottes. Elles mangent des insectes, des limaces, des vers et des araignées. Notre école s'appelle la salamandre parce que cet animal est en voie de disparition. Il y a plusieurs raisons. Les routes, elles sont écrasées. La disparition des milieux aquatiques et la disparition des milieux terrestres. Des pièges innombrables, trop d'eau, et des maladies émergentes comme des champignons microscopiques. Et enfin, la pollution des eaux. Notre mosaïque parle de la nature avec des insectes, une salamandre et un aigle. Ces animaux sont menacés et il faut les protéger. Merci beaucoup. Maintenant, nous restons dans l'école et parlons d'un fonctionnement plutôt original à l'intérieur de l'école. Bonjour, je m'appelle Marilou. Bonjour, je m'appelle Joya. Le vote. Et le débat. Nous avons commencé à voter et à débattre en 2005. Le vote sert à se décider plus simplement et à avoir les avis de tout le monde. Dans cette école, le vote est un droit que les élèves ont. Nous votons de deux manières. La manière publique où on lève le doigt et la manière anonyme où on écrit sur des papiers. Le plus souvent, nous utilisons le vote pour choisir nos projets comme le voyage scolaire, la mosaïque, l'école citoyenne et plein d'autres. Nous votons par exemple le lundi pour le sport, tous les matins de 9h à 9h45 pour le conseil de coopérative. Nous débattons souvent au conseil de coopérative et à la boîte à mots, en piochant un mot avec un problème dessus. Et nous débattons sur le mot. Le débat est important car c'est une manière de conclure entre nous. Sur nos projets, des élèves ne sont pas d'accord. Donc nous débattons pour conclure. Vous avez parlé de mosaïque, qu'est-ce que c'est ? La mosaïque, on a commencé à la faire l'année dernière. C'est un projet qu'on a eu avec l'école et on a fait une mosaïque. Ah, c'est celle que vous avez parlé quand on est arrivé, où il y a une grande salamandre, c'est ça ? Oui. Continuons à présent sur d'autres concepts de l'école. La boîte à mots et le conseil de coopérative. Le conseil de coopérative. Nous avons commencé le conseil de coopérative en 2005. Le conseil de coopérative se passe le jeudi matin de 9h à 9h45. Il nous permet de décider les projets à venir. Il sert ainsi à faire le point sur les projets finis ou sur les projets en cours. Au conseil de coopérative, nous pouvons donner des projets et voter ou donner des idées pour améliorer l'école ou l'environnement. Nous allons vous donner quelques exemples de projets comme le sentier découverte, le jus de pomme, le voyage scolaire à Seignos, les bacs que nous avons faits dans l'école. Nous avons planté des pommiers dans tout le village de Swex. Nous avons fait un compost dans l'école, les activités du jeudi après-midi et la boîte à mots. Bonjour, je m'appelle Loubia et je suis avec Nora. Bonjour. Nous vous présentons la boîte à mots, qui est installée à l'école de Swex depuis 2010. On la vide souvent les mercredis. C'est une boîte où nous mettons des mots pour régler les problèmes dans la classe. Quand quelqu'un a un problème, il met un mot dans la boîte pour pouvoir s'exprimer. Quelqu'un tire un mot au hasard et le lit.
Ensuite, on débat pour essayer de régler le problème et que ce qui est arrivé ne se reproduise plus. En lisant les mots, certains élèves peuvent ressentir de la tristesse ou de la colère, mais la boîte à mots permet de les exprimer. Grâce à ça, certains élèves évitent de se faire punir et permet de trouver une solution grâce à la parole. Qui dit éco-école dit cantine bio. Et c'est ce dont ils vont vous parler. Aujourd'hui, nous allons parler de notre cantine fournie par Massat. Pour ce sujet, je suis accompagnée de Marion, Léane et Léonie. Notre cantine est particulière. Elle se trouve dans un circuit court, nous fournit des produits bio et de saison. Nous vous expliquons donc aujourd'hui le fonctionnement de la cantine. En effet, notre cantine est bio. Les produits que nous mangeons sont sans additifs et sans pesticides. La viande est élevée en plein air. Ces produits sont meilleurs pour la santé car les conditions d'élevage et dans lesquelles elles se sont cultivées sont plus respectueuses de l'environnement. De plus, les produits sont locaux. En effet, la disparition se fait sur un circuit court et les aliments proviennent des alentours grâce à l'agriculture locale. Par exemple, les maraîchers fournissent les fruits et légumes où ils sont envoyés et transformés à Massat pour finir dans notre assiette. Cela contribue à la protection de l'environnement et limitant le transport. Dans notre cantine, nous mangeons des produits de saison. Cela nous permet d'avoir une diversité des aliments que nous mangeons tout au long de l'année. Cela évite que nous exportions les produits de loin, par exemple les pastèques et les melons. Continuons à présent sur d'autres concepts de l'école. Bonjour, nous c'est Joachim Mauro. On va vous raconter une petite histoire. En l'an 2000, les élèves de l'école ont planté 38 pommiers. 2 ans après, ils ont récolté les 2 premières pommes. 1 an plus tard, en 2003, les pommiers étaient pleins. Comme chaque année, nous allons cueillir des pommes chez les habitants de Swex et de Houst. C'est un privilège pour nous en échange d'un nettoyage du verger. Après quoi, on les amène dans un camion qui les apporte dans une espèce de broyeuse à pommes. Puis quelques jours plus tard, vient le pressage. Ensuite, on le passe au pasteurisateur. C'est une étape importante puisqu'elle empêche la fermentation du jus. Enfin, on colle les étiquettes avec du lait fermenté pour au final les vendre. Les sous servent à payer notre voyage scolaire. Et voilà ce qui peut raconter le cycle de la pomme. À présent, nous allons nous promener. Et ça tombe bien puisque les élèves ont créé un sentier et ils en parlent. Bonjour, avec moi, Léonie, Marion et Solène, on va vous parler d'un projet qu'on a fait avec l'école. Il s'appelle le Sentier Découverte. C'est un sentier où l'on peut se promener et qu'on a aménagé pour faire prendre conscience aux autres personnes que la nature est en danger en montrant la beauté de la nature. Pour commencer, nous avons créé le Sentier Découverte en 2017 grâce à la mairie et au conseil de coopérative. Nous avons emprunté un chemin communal à la mairie, puis nous l'avons nettoyé avec les élèves, les cantonniers, les parents d'élèves et le maître. Nous y avons installé des panneaux avec des informations sur les animaux de la forêt comme le pivert, le sanglier ou la mésange. Ensuite, en 2021,
nous y avons ajouté une table de pique-nique et des repères en forme de papillon pour éviter de se perdre. Enfin, nous avons pu l'inaugurer. Pour une grande partie, nous l'avons fabriqué avec le Fab Lab, où nous sommes allés. C'est un laboratoire de fabrication. Merci de nous avoir dit plus sur ce projet. Maintenant, continuons sur des activités extérieures réalisées le jeudi. Les activités du jeudi. Les activités du jeudi ont commencé en 2015. On l'a aussi créé grâce au conseil de coopérative. Le jeudi après-midi de 14h à 17h, Les CP, CE1, CE2 font des activités comme le vélo, créer un film, l'escalade, randonnée, dessin avec Grégory, notre dessinateur, ludothèque, médiathèque, tandis que les CM1, CM2 font du kayak, de l'équitation, ludothèque, créer le même film que les plus jeunes. randonnée, Et voici toutes les activités du jeudi après-midi, que font les CP, CE1, CE2, CM1 et CM2. sachant que toutes ces activités ne polluent pas. Enfin, Maître Jean-Marc finit cette émission en parlant de l'inauguration de l'école. Bonjour à tous. Donc, je suis Jean-Marc, l'enseignant de la classe. J'ai le plaisir de vous annoncer l'inauguration de la nouvelle appellation de l'école de Souex, qui dorénavant s'appellera la Salamandre. Une école citoyenne. Vous l'avez compris, les enfants sont engagés dans les enjeux d'environnement, de justice, de démocratie. Et nous avons décidé d'adopter ce nouveau label. Rendez-vous pour ceux qui s'y intéressent le vendredi 30 juin à 11h. Nous vous accueillerons avec plaisir. Merci de nous avoir écoutés. C'est tout pour nous.